bonjour et merci de nous retrouver au cœur de la matinale avec plus d'un mois de retard sur le calendrier initial. Le Conseil de sécurité de l'ONU devait voter hier jeudi le renouvellement pour un an de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, sans changements effectifs sur ses effectifs. Ce délai avait permis aux Américains d'obtenir l'autorisation du Congrès à Washington afin de confier une nouvelle tâche au casque bleu. Aux États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter ce jeudi le renouvellement du mandat pour un an de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Il avait été prorogé jusqu'au 15 novembre dernier avec 900 militaires, avec pour mission de protéger les civils, de soutenir le processus de paix, ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire. Au Burkina Faso, voici maintenant 20 ans que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné. Il enquêtait sur la mort de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Le dossier qui avait été classé après un non-lieu prononcé par la justice burkinabé a été rouvert en 2014. Un mandat d'arrêt a été lancé contre François Compaoré, suspecté d'être le commanditaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. La justice française vient de donner un avis favorable à l'extradition de ce dernier. Et puis des terroristes présumés originaires du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire, soupçonnés de préparer des attentats de fin d'année, ont été arrêtés la semaine dernière à Bamako, au sud de Bamako. Les 4 membres de la cellule terroriste démantelée ont participé au double attentat effectué le 2 mars dernier à Ouagadougou, ainsi qu'à l'enlèvement d'une religieuse colombienne en février 2017 dans une région du Mali précisément, sinon précisément les renseignements dans un communiqué publié mercredi dernier. Ils ont été appréhendés alors qu'ils s'apprêtaient à perpétrer des attentats dans certains points sensibles d'Abidjan, de Bamako et de Ouagadougou. Au Tchad, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, la AMA, s'appuie sur la nouvelle loi adoptée par le Parlement pour réguler la presse écrite et les médias en ligne. Objectif, mettre en garde les médias qui donnent la parole aux responsables de la rébellion dans le nord du pays. Dans une mise au point, l'organe de régulation des médias a laissé entendre que des informations tendant à faire l'apologie du terrorisme ou d'autres groupes qui cherchent à s'attaquer à l'intégrité du territoire ainsi que la cohésion sociale seront punis. Par l'article 90 de l'ordonnance, les journalistes qualifient cette ordonnance de liberticide avant même son adoption. Le président érythréen Isaias Afewerki s'est rendu à Mogadiscio jeudi, une première depuis son entrée en fonction en 1993, pour rencontrer son homologue somalien Mohamed Abdullahi Mohamed et intensifier le réchauffement des relations entre ces deux pays de la Corne de l'Afrique. M. Isaias Afewerki a atterri dans la matinée à l'aéroport de Mogadiscio où il a été accueilli par le président somalien. La Somalie et l'Érythrée ont établi des liens diplomatiques fin juillet dans la foulée de la signature d'un accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et puis, dans la foulée, les chalutiers chinois sèment la zizanie chez les pêcheurs traditionnels malgaches. Dans ce climat déjà tendu, l'annonce en septembre dernier de la signature d'un accord de pêche signé en marge d'un forum à Pékin entre des investisseurs chinois et une association privée malgache a mis le feu aux poudres. En pleine campagne pour la présidentielle de 7 novembre et 19 décembre prochain, la controverse a pris une tournure très politique, mais selon des responsables malgaches, l'accord devrait favoriser le développement local de Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde. Et nous terminons ce tour d'Afrique avec le Bénin, où la présidence a publié jeudi un communiqué interdisant des posters géants du président Patrice Talon dans les rues de Cotonou. La décision a été prise par le président béninois lui-même. Patrice Talon fustige cette initiative émanant pourtant de ses propres sympathisants. Ceci d'autant plus que ces posters ont été affichés hors d'une campagne électorale. Les sympathisants du président voulaient célébrer les 1000 jours de Patrice Talon au pouvoir, élu en mars 2016. Voilà.